Je vous demande d'accueillir Monsieur Olivier Marchal, s'il vous plaît. Parce que je trouve que tu vas encore plus loin que tes autres films, comme si d'un seul coup, tu arrivais à te décomplexer. Ce film, ça a été un challenge. Je me suis attaché à faire un film qui soit glamour, qui soit un peu moins dark que mes autres films, même si la violence doit être là, mais il faut qu'on sublime un peu tout ça. Et par la mise en scène, je voulais faire beaucoup de plans séquences pour que justement on glisse un peu dans cette histoire, un peu comme nos personnages, en essayant de cautionner un petit peu la démarche du personnage joué par Benoît Magimel, en faisant un chef d'entreprise qui est en train de perdre sa boîte et par l'intermédiaire de son comptable, donc a l'idée de faire l'arnaque à la TVA. Avec une bande de gamins qui ne se rendent pas trop compte de ce qu'ils font, c'est-à-dire pour eux, ils travaillent sur des ordis, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de braquage, il n'y a pas d'agression aux personnes. Donc tout d'un coup, ils décident de gagner juste de l'argent. Et c'est en s'associant avec des gros voyous, ce qui est arrivé dans la réalité, qu'en fait, ils sont allés dans le mur. Mon pote Kamel, mon pote de la boxe, peut nous aider? Il va en faire quoi de tout ce pognon? Et c'est la vraie originalité de ce film que tu signes, c'est que la musique, elle n'est pas décorative, elle prend en charge le récit. Quand j'ai réécrit le scénario, j'avais marqué les intentions de musique. Et Aurel San, c'est une rencontre, je l'ai rencontré au Festival de Saint-Jean-de-Luz, quand j'étais dans le jury et il présentait Comment c'est loin. J'avais adoré ce film et surtout, Suicide social, je le voulais vraiment pour l'ouverture du film. Je trouve que c'est un morceau qui emporte. Benoît, sa grande qualité, c'est un type bouleversant, à fleur de peau. Il a l'épaisseur d'un Ventura, l'animalité d'un Delon et la fragilité d'un Patrick Devey. On trouve qu'il est bouleversant, il est vraiment formidable. Grange, moi je le voulais, il a été accepté tout de suite. Pour vous dire, Laura Smet, on avait failli travailler ensemble, donc elle a accepté rapidement. Et après, le petit Dirschender qui fait le petit frère, là, qui est le cocaïnomane, lui, on l'a trouvé en casting. Il est formidable. Et après, là, Michael, c'est un plaisir et c'est un gros bosseur. Puis de le diriger dans un contre-emploi, enfin, il n'y a pas de contre-emploi. Tu sais, Gérard Lanvin qui dit les contre-emplois, il suffit. Avant d'avoir des contre-emplois, il faudrait déjà avoir des emplois, il dit. Mais bon. Il y a toujours des personnages féminins qui aimantent. On se souvient, dans 36, il y avait Mylène de Mongeau. Cette fois-ci, c'est Dany. Mais Dany, de toute façon, le personnage était écrit. Il a vraiment existé dans la réalité. C'était une restauratrice qui blanchissait l'argent et tout. Et j'ai rencontré Dany, c'est la première que j'ai rencontrée. Elle a tenu les établissements de nuit, elle a connu le Paris des années dingues. Gérard Depardieu, on a essayé il y a 6 jours de tournage. J'étais en train de tourner les scènes de boîte de nuit. Il aime bien passer une semaine avant sur les tournages quand il va tourner. Donc il est arrivé dans la boîte, il y avait 300 figurants. Il a commencé à saluer tout le monde. Enfin voilà, il est arrivé, c'était Obélix, quoi. Et il était content d'être avec nous. Et il m'a dit, oh, je vais te le faire, ton film. Tu vas voir. Donc, voilà, donc depuis, on a ce souvenir entre nous où ça a été une expérience incroyable. Je voulais que ce film il soit glamour, qu'il plaise au plus grand nombre de personnes, qu'il me plaise aussi à moi évidemment, mais qu'on soit embarqué dans cette histoire.